Masculin ou féminin? Souvent, vous me demandez, mais comment savoir si un nom est masculin ou féminin? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue sur Petit Café Français. C'est parti! La première chose à laquelle vous devez penser, eh bien, c'est la terminaison. C'est très important de vérifier la terminaison des mots. On va commencer par le masculin. 100% des mots qui se terminent en age, en IER, en isme, en teur, en ment, en al ou en e, eh bien, sont masculins. 100%, il n'y a pas d'exception. Donc par exemple, Moyen-Âge, le chantier, le prisme, l'universalisme, le chanteur ou l'acteur, par exemple, un appartement, le cheval ou bien le tabouret. C'est toujours masculin. Pour le féminin, pareil, 100% des mots qui se terminent par ad, ans, euse, ude, s, ans, ation et et sont féminins. Donc par exemple, charade, chanteuse, assurance, sagesse, une annulation, une information, studette, le petit studio, ou alors une inquiétude. Tout ça, ce sera féminin. Plus 80% environ, c'est mon estimation des noms avec la terminaison E, c'est-à-dire que le mot termine par un E. Donc par exemple, une voiture, une femme, une tasse, une bouteille, une chaise, une plante. Mais c'est seulement 80% parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, par exemple un musée. Donc malheureusement, la seule chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est lorsque vous voyez un nouveau mot, un mot inconnu, eh bien de bien vérifier s'il est féminin ou masculin et de le mémoriser. Oui, c'est ça la difficulté du français. Sachez également que nous pouvons avoir des mots qui sont masculins et féminins. Donc ça c'est super, par exemple après-midi, on peut dire un après-midi ou une après-midi. Pour le réglisse, c'est la même chose, ou la réglisse, oasis, météorite, alvéole et enzyme. Attention, nous avons également des noms qui peuvent être masculins et féminins, mais avec un changement de signification. Regardez, un livre, si vous le mettez au féminin, eh bien c'est ceci. Un manche, la même chose, attention au féminin, une manche, un poil ou une poêle, un moule ou une moule. Et dernière petite remarque, le masculin au singulier peut devenir féminin au pluriel. Si, regardez, je vous ai donné deux exemples. Amour, un amour, c'est masculin, donc par exemple un amour fusionnel, mais au pluriel, amour devient féminin, et donc nous allons l'accorder au féminin. Donc par exemple, des amours fusionnels. Nous ne l'entendons pas à l'oral, mais à l'écrit, faites bien attention, des amours, amour au pluriel est toujours féminin. C'est la même chose avec délice. Au singulier, délice est masculin, un délice, mais au pluriel, eh bien délice est féminin. Donc nous allons dire un délice infini, I, mais des délices infinis, I-E-S. Alors je sais, c'est compliqué et parfois vous ne trouvez pas de logique à tout cela et pourtant il y en a, mais ce serait trop long à vous expliquer. En tout cas, j'espère que ce petit résumé va vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt sur Petit Café Français. Ciao, ciao!